Massalia, Massilia, Marseille. Tant de noms pour désigner la cité phocéenne qui s'étend devant vous. Son vécu est riche d'innombrables histoires. Fondée en 600 avant Jésus-Christ, elle abrite une activité humaine qui ne cesse de s'intensifier. Lieux emblématiques, musées, les points de rendez-vous sont multiples dans la ville. Ils permettent l'enrichissement de sa population. Aujourd'hui, Marseillais, Marseillaises, comme voyageurs, voyageuses, profitent d'une activité qui se développe toujours plus. Tout ça au cœur d'une nature encore plus sauvage, offrant un cadre propice à l'exploration et à l'émerveillement. Mais qu'en était-il d'avant, avant cette ville, avant l'humain ? Vous pourrez trouver des réponses au musée de paléontologie. Il se trouve au sein d'Aix-Marseille Université, sur le site Saint-Charles, situé juste en face de la gare. Quand le musée accueille du public, il permet de montrer l'évolution de la Provence depuis 435 millions d'années. C'est dire tout ce qui s'est passé depuis. Plusieurs pièces le séparent, dont celle des archives, où il n'y a pas moins de 300 000 pièces de collection. Beaucoup proviennent de travaux de recherche, mais certaines proviennent également de dons de particuliers. Certaines pièces sont en cours de restauration, d'autres en attendent de trouver un tiroir à leurs pieds, mais l'ensemble d'entre elles sont de réels vestiges du passé. Seulement, une fois sortis des archives, où peuvent être acheminés les objets ? Des personnes veillent au maintien de ces espaces, et parmi celles-ci, nous avons fait la rencontre de M. Martin Garin, conservateur actuel du musée. Alors, je m'appelle Bertrand Martin Garin, je suis enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université. Je suis responsable du musée des collections de paléontologie depuis 2012 et là, je suis également actuellement vice-doyen formation délégué à la gestion des études à la faculté des sciences. Alors, le musée et les collections, surtout le musée, a une double vocation. La première vocation, c'est d'abord la diffusion de la connaissance scientifique auprès du grand public. Donc on a des extérieurs qui... Alors c'est un petit peu plus compliqué en ce moment, après tout ce que les attentats et autres Covid, mais on a eu pas mal de populations d'élèves du primaire ou du secondaire avec leurs professeurs des écoles ou leurs professeurs qui venaient visiter. Donc on a une diffusion pour montrer l'histoire de la vie au cours des temps, notamment en Provence. Et après, la deuxième vocation, c'est la recherche, où là, on est régulièrement sollicité par des chercheurs d'universités du monde entier qui vont travailler sur un groupe spécifique et qui vont avoir besoin de photos d'individus ou carrément de venir dans nos collections pour étudier des individus parce qu'ils travaillent sur un groupe précis. Ici, les tiroirs détiennent bien des histoires du passé. Ils sont remplis de fossiles ayant traversé les siècles. Mais attention, ils sont souvent fragiles, donc prudence. On trouve aussi beaucoup de vitrines d'exposition. Celle-ci démarre de la période la plus ancienne, le Silurien, datant d'il y a moins 435 millions d'années. Puis on remonte le temps, petit à petit, jusqu'à atteindre les périodes de la fin du Cénozoïque, le Néogène et le Quaternaire, il y a moins 65,5 millions d'années. Un chemin nous guide entre les temps géologiques désignés par un code couleur. Ces vestiges du passé peuvent nous apprendre beaucoup plus de choses qu'on ne pourrait le soupçonner. Dans notre cas, c'est leur capacité à reconstituer les écosystèmes passés qui va nous intéresser. En effet, certains de ces objets sont judicieusement exposés dans la grande pièce. Chaque objet est témoin de son époque et permet de retracer l'histoire de la Provence. C'est ce que l'on appelle un marqueur environnemental. Laissons la parole à M. Martin Garin pour qu'il nous explique de quoi il s'agit. Alors, en fait, tout organisme qui soit actuel ou fossile marque son environnement par rapport à des contraintes physico-chimiques qu'il va rencontrer ou tout simplement un milieu de vie. Certaines des pièces de collection du musée, considérées comme des marqueurs environnementaux, ont particulièrement attiré notre attention. Remontez le temps avec nous et découvrons ensemble quelques joyaux enfouis de la Provence passée. Et pourquoi pas en commençant par ce beau bout de bois. Il est très lourd, parce qu'il est silicifié. Il est issu donc d'un processus de fossilisation où des liquides riches en silice, un minéral, se glissent dans les petits trous de ces matériaux et remplacent ce qu'il y avait avant par de la silice. Il a été retrouvé dans le Var pendant la période du Permien. Une partie de la Provence se trouvait immergée sous l'eau
avant que les variations du niveau marin, au cours du temps, et la tectonique nous offrent au regard ses côtes et ses montagnes. Quelques vitrines plus loin, on retrouve des ammonites, ces organismes marins qui témoignent à leur tour d'une Provence immergée. Seuls les nautiles, qui existaient déjà au temps où les ammonites prospéraient, sont présents de nos jours. En effet, ils font tous deux partie de la même classe, les céphalopodes, où on retrouve également les calamars ou encore les seiches. Et ceux qui semblent ressembler à des balles à côté sont des rostres de bélemnites. Les bélemnites sont des mollusques céphalopodes aujourd'hui disparus. La partie supérieure est le rostre, et c'est ce qui est exposé ici. De temps à autre, des environnements lacustres se révèlent, témoignant de la présence des rudistes, des êtres qui affectionnent les mers chaudes mais peu profondes. Il s'agissait d'une espèce importante, présente durant la période du Mésozoïque, qui s'est terminée il y a moins 65,5 millions d'années. À l'image d'une huître, ces bivalves possédaient une valve inférieure et une valve supérieure. Le petit chapeau que vous observez permettait de filtrer l'eau. Ce que l'on peut voir aujourd'hui comme gris était creux à l'époque. Il a été remplacé par le sédiment depuis. Quant à la partie blanche, il s'agit de la coquille. Parfois, il est difficile de reconnaître ce que l'on observe. C'est pour cela que les explications du technicien du musée et du conservateur sont essentielles. Elles permettent par exemple d'observer qu'il ne s'agit pas d'haricots rouges, mais bien de dents de dorade. Et vous me direz, qui dit Marseille, dit poisson. Effectivement, beaucoup de fossiles de ceux-ci, datant de l'époque de l'Oligocène, ont été retrouvés. Aujourd'hui, cela vous parlera sûrement plus servi dans une assiette, mais non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien de fossiles de friture. En les observant attentivement, on peut voir que les yeux des poissons ont été conservés en l'état. Étant donné qu'il s'agissait de la seule partie molle de ces individus, cela a permis de la conserver différemment du reste du corps. Et maintenant que nous avons un peu avancé dans le temps, observons aussi quelques organismes sortis des eaux, tels que le fossile du Paléotherium, qui n'est autre qu'un lointain cousin du cheval. Comme on peut le voir ici, il avait 3 doigts qui sont devenus les ergots du cheval d'aujourd'hui. On voit où la température était élevée. Ici, il commençait à faire froid. En témoignent l'ours des cavernes, le loup, les bois de cerf, de même que la mer avec les huîtres, mais aussi par la présence de végétaux comme le pin et le chêne. Nous étions en train de rentrer dans une ère glaciaire. Et aujourd'hui, où en sommes-nous d'ailleurs ? Nous venons de sortir d'une ère glaciaire et nous entrons dans une ère interglaciaire. C'est un phénomène naturel qui a toujours existé. Malheureusement, avec le réchauffement climatique qui tend à s'accélérer, il pourrait y avoir de nombreuses conséquences sur la vie humaine ainsi que sur la biodiversité. Et ainsi, tandis que les saisons continuent leur danse éternelle et que la Terre tourne inlassablement, nous sommes témoins d'une symphonie en mutation. Chaque action, chaque souffle de l'humain s'inscrit dans les lignes de cette fresque vivante. Nos choix façonnent les contours de notre avenir climatique. Dans cette vaste chorégraphie, rappelons-nous toujours que nous sommes les gardiens de cette planète, les artisans de son destin.